Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur Télévision Al-Bayan. Merci de faire avec nous ce bref tour de l'actualité. Après la phase de l'identification en ligne, les visites médicales pour le pèlerinage 2024 ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire. Okay. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bismillah. Salam. Bon, voilà les principes, les fondements de la comptabilité, le bilan. Quand on est dans la comptabilité profane, mais c'est cette comptabilité conventionnelle là, qui permet de comprendre la comparaison entre le bilan conventionnel et le bilan des banques islamiques. Donc c'est tout aussi important. IMESI, IMECA, c'est un acronyme, c'est comme un mémo technique pour retenir un peu les grandes fonctionnalités de la comptabilité. La comptabilité sert à identifier d'abord les opérations et les événements pertinents pour l'entité. Une fois qu'on a identifié ces opérations-là, ces événements-là, toutes les informations qui passent dans l'entreprise, qui doivent être matérialisées, une fois qu'on les a identifiées, on va les mesurer pour les mettre en termes monétaires, en unités monétaires. C'est cette mesure-là qui est enregistrée en fait. On enregistre l'information doit être matérialisée en termes monétaires pour être enregistrée. C'est ça qui est enregistré dans le journal. On enregistre toutes les informations dans le journal, au jour le jour, comme le nom l'indique. Et on classe, ces informations sont bien organisées dans un grand livre. On saisit au jour le jour pêle-mêle toutes les informations dans les journaux dédiés à chaque opération. Et puis maintenant, le classement se fait dans un grand livre. Le grand livre, on peut avoir accès aux échanges qui se sont déroulés dans chaque compte. On peut visualiser chaque compte, voir les opérations qui se sont passées, tout ce qui est débité, tout ce qui est crédité. Et puis tout ça est résumé dans la balance de vérification. La balance de vérification, c'est les grands soldes. On voit les soldes de chaque compte. Et bien sûr, on fait tout ce travail, c'est pour pouvoir communiquer l'information financière dans des états financiers, bien sûr. Notamment le bilan dont on va parler peut-être, Inch'Allah, qu'on a visualisé tout à l'heure. Le bilan, le compte de résultat qui est le tableau qui permet de déterminer le résultat de l'entreprise, bénéfice ou perte. Le flux de trésorerie permet les entrées et les sorties des caisses, qui matérialise les entrées et les sorties des caisses
c'est une certaine technique. Le plus important dans les flux de trésorerie, c'est la capacité d'autofinancement. Il faut démarrer par la capacité d'auto. Il faut démarrer d'abord par le résultat avant impôt, intérêt, impôt. Et puis pour avoir la capacité d'autofinancement. Et puis bon, maintenant on va avoir. On a les activités, on a les opérations, les activités d'exploitation, les activités d'investissement, les activités de financement. C'est notamment ça qui forme le flux de trésorerie, succinctement. Et puis, quel autre état qu'on a? Le bilan, le compte de résultat, le flux de trésorerie. Voilà. Après, on passe à l'analyse. Une fois qu'on peut communiquer, ceux qui sont habilités vont analyser. Si on parle des analyses financières, les contrôleurs de gestion aussi, ils analysent l'information financière. Mais plus d'un souci de maîtrise de la gestion, budgétisation, analyse des écarts entre réalisation et prévision. Donc c'est ça, lui. Donc l'utilité, c'est de suivre l'évolution financière d'une entité économique. Moyen de dépister les forces et les faiblesses. Donc quand on analyse, on pourra facilement dépister les forces et les faiblesses de l'entreprise. Système de transfert d'informations d'une entité à l'autre. Voilà. Déjà en interne, l'information est transférée soit aux auditeurs internes, aux analystes financiers, aux contrôleurs de gestion, etc., etc. En externe, le public peut avoir accès aux informations publiques. Les investisseurs aussi, en externe. Bon, les utilisateurs des informations financières de la comptabilité, c'est ce qu'on a expliqué tantôt là, en interne, en externe. Alors, en interne, les dirigeants aussi utilisent, les gestionnaires bien sûr. En externe, il y a un intérêt indirect. C'est l'intérêt indirect. Les clients ont besoin de savoir. Pouvoir public, la fiscalité utilise les informations comptables. Les experts comptables utilisent aussi l'information comptable. Il y a plus d'un souci de soutenir l'action des performances de l'entreprise. Bon, pour les normes comptables, on a le conseil des normes comptables qui détermine les principes comptables. C'est eux qui établissent les principes comptables généralement reconnus. Voilà. Ah, ça c'est important. L'équation comptable fondamentale. Actif égal à passif plus capitaux propres. Permet de lire facilement le bilan. Établir le bilan de façon. Donc normalement, la partie droite, passif plus capitaux propres, c'est les ressources de l'entreprise, les ressources financières de l'entreprise. Ce qui permet à l'entreprise d'exploiter son activité. Et à gauche, l'actif, c'est l'emploi normalement. L'emploi de ces ressources financières. Bon, il y a une autre façon de voir aussi les choses. On peut considérer que l'actif, c'est les ressources matérielles de l'entreprise.
puis le passif et le capitaux propres. La partie passive, partie droite, va être les ressources, va être l'emploi de l'activité. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'entreprise exploite son activité, l'emploi qu'elle fait de ces actions-là. Parce qu'en cours d'exploitation, elle peut avoir besoin de prêts, hein? Elle a besoin de capitaux. C'est pour ça qu'on appelle ça emploi dans la deuxième façon de voir. Donc, c'est le contrat en fait, selon la manière selon la conception des choses. Mais nous on préfère passif, capitaux propres, considérer ça comme des ressources financières et puis l'actif, considérer ça comme l'emploi de ces ressources. C'est plus simple. Pour ceux qui ont étudié un peu le Cisco ADA en Afrique de l'Ouest, les normes comptables des entreprises à capital fermé, soit on choisit ce système-là, l'entreprise peut choisir ce système, ou bien choisir de suivre l'IFRS. Quand c'est une entreprise qui a l'obligation de produire des états financiers, qui a l'obligation de rendre public ces informations financières, elle est obligée d'utiliser l'IFRS. C'est une entreprise publique, elle est obligée d'utiliser l'IFRS. Une entreprise qui va sur les marchés financiers, elle est obligée d'utiliser l'IFRS. Bon, le cycle comptable, pour ceux qui ont bien suivi, on a déjà détaillé, mais on en a déjà parlé pour être plus structuré. Il faut savoir qu'en un, on a la collecte et l'analyse de l'information. En deux, on a l'enregistrement des opérations dans un journal. En trois, le report dans le grand livre. Si on utilise un logiciel, ça se fait automatiquement, bien sûr. Le reporting. En 4, l'établissement de la balance de vérification, toujours automatiquement avec le logiciel. Le logiciel, on a Sage Compta, on a Sari, on a Comba, le plus connu. La balance de vérification. Avant régularisation. Et puis, on a les avantages. Bon, avant de continuer, l'avantage de tenir un journal, ça permet de savoir, d'avoir au même endroit, on peut avoir au même endroit toute l'information qui concerne une seule opération. Puisque c'est saisi au jour le jour. Donc, chaque jour, on voit les opérations qui se sont déroulées. Et puis, on a l'information complète sur cette opération. Donc, on peut repérer au même endroit tous les changements survenus dans le compte. Ça, c'est concernant le grand livre. Donc, le journal, c'est l'opération. On voit toutes les informations concernant l'opération. Et le grand livre, on voit toutes les informations concernant le compte. Le compte contient toutes les opérations. Donc, dans un compte, on a plusieurs opérations. C'est l'ensemble des opérations qui constituent un compte. Et plusieurs comptes permettent de dégager des soldes. On a les soldes, de chaque compte. Ces soldes-là sont matérialisés dans la balance. Avec la balance, c'est seulement les soldes. On voit les grands soldes, donc on a une vue plus générale. Donc, on va du particulier au général. Donc, après le 4, le 5, l'étape 5, la régularisation, la correction des comptes. C'est après ça qu'on peut établir les états financiers. On dégage d'abord la balance de vérification après régularisation. Et puis maintenant, on a les états financiers. On peut produire les états financiers avant la clôture des comptes.
Bon, ici, on a parlé des états financiers, la clôture des comptes et balance de régularisation. Mais c'est quand on a la balance de régulation qu'on peut établir les états financiers. Parce qu'en fait, la balance de régulation permet de... On arrête les comptes, les soldes sont arrêtés. Puis maintenant, tout est bien vérifié. Et puis maintenant, on passe à l'établissement des états financiers et la clôture des comptes. Clôture des comptes, c'est juste pour dire que on peut ouvrir le prochain exercice. Donc après la balance de régularisation, l'écriture facultative de compensation, ça c'est passer d'un exercice à un autre. Soit on contrepasse, soit on ne contrepasse pas. Et puis on va tenir compte du fait qu'on a contrepassé ou pas, bien sûr. Dans les résultats et les capitaux. Bon.